La chose essentielle que le musulman doit intégrer en lui, c'est le fait de vouloir pour son frère ce qu'il veut pour sa propre personne. Quand je vois un de mes frères qui réussit dans son domaine, c'est comme si je réussissais. Tout le monde veut réussir à faire grandir son business. Faut qu'on arrête de se voir comme des concurrents. Il y a ce qu'on appelle la concurrence saine. Notre subsistance, elle est déjà écrite. Ce qui te revient, te reviendra. Et c'est ça en fait le mindset, c'est de se dire que peu importe le moyen, des fois en fait on néglige le fait d'aider une personne et on se rend pas compte de comment ça peut des fois changer toute la vie d'une personne. La négativité, tout ça, faut mettre ça de côté. Est-ce que, selon vous, l'entourage est indispensable pour réussir ? Je dis un grand oui. En France, on a comme un clapet au-dessus de la tête, où tu sens qu'il y a quand même des limites. Quand je me suis retrouvé aux Émirats, je me suis retrouvé dans une mentalité où le sky is the limit. Les Émirats, ça va très très vite. Ça par contre, c'est peut-être la spiritualité, la foi qui me fait ça. On voit toujours le verre à moitié plein. Ça, c'est quelque chose d'important. Chaque petite victoire, on s'en délecte. Est-ce que tu vas faire des soldes ? Non. Non. Parce que l'entrepreneuriat, en vrai de vrai, qu'est-ce que c'est dur. Écoutez, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, derrière cette caméra, chez vous. Voilà, on est encore en train d'essayer de trouver le nom du podcast, comme à la maison. Voilà, vu que vous êtes chez vous, peut-être que c'est une idée qui peut... Voilà, on hésite entre ça et entre nous. Je ne sais pas quoi choisir encore. On vous posera la question à la fin, vous répondrez. Qu'est-ce qu'on choisit ? À vous de me dire. Attendez. Bon, au final, on s'est décidé et on a choisi comme à la maison. On se retrouve aujourd'hui dans cette table. Autour de cette table, nous avons des invités d'honneur. Voilà. J'ai décidé de faire ce podcast en ASMR. Non. Il est pas des 3h du matin. Pas d'ASMR. Non, plus sérieusement, voilà, donc ce podcast est parti de 4 personnes, 4 idées, 4 initiatives. C'est parti d'une conversation. On s'est dit pourquoi pas lancer un podcast pour parler de plein de sujets divers et variés. Voilà, donc aujourd'hui, autour de cette table, nous avons pas mal d'invités qui vont se présenter. On va vous laisser vous présenter, je pense que c'est important. Qui commence ? Vas-y, t'es bien parti, vas-y. Faites Shifumi si vous... Le jeune Padawan. Vas-y, le jeune Padawan. Premier podcast de ma vie, c'est moi qui commence. C'est ça qui commence. Ok, super. C'est Ok. ton baptême. Bah, écoutez, moi c'est Zerla Shakir. Je suis créateur de vêtements. J'ai ma marque 99 Name Off. Et puis je débute sur les réseaux sociaux, on va dire. Et puis voilà, on est là pour en parler avec les copains. Première fois qu'on te voit sur les réseaux du coup ? Bah, en tant que créateur, oui. Après, on était là à scroller, quoi. C'était pas. En fait, professionnellement, j'étais pas là sur les réseaux pour ça, quoi. Okay. C'est une première. Exact. Oui, donc Ilyes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur de la marque Touba Clothing, donc une marque de streetwear. Ça fait maintenant presque 5 ans d'existence, et ça passe. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Et Et voilà, que dire de plus ? Rien. Les gens vont apprendre à nous découvrir, à nous connaître au fur et à mesure. Hein. Carrément. Et puis moi, Bilal, aka... Comment on dit ? Ake ? Mister Afk sur les réseaux. J'ai créé un studio podcast il n'y a pas très longtemps, cette année, à Marrakech. Je connais aussi parce que du coup, j'avais fait un petit peu le tour des Émirats. Je vivais aux Émirats. Et j'étais du côté aussi de PLB il y a quelques années où je testais des restaurants halal sur Paname. D'accord. Voilà. Moi, je le découvre aussi. Ça, je n'étais pas au courant. Beau CV. Vous allez découvrir des choses. Très beau CV. Non, mais ça qui est bien avec le podcast, c'est qu'on apprend à découvrir des personnes qu'on pensait connaître et au final, on ne les connaît pas si bien que ça. On les redécouvre. C'est ça. Non, mais exactement. Du coup, moi, je me présente. C'est Joe Bilal, fondateur du média ActuClap, un média qui est 100% cinéma où on interview l'envers du décor du domaine du cinéma. Donc, c'est-à-dire que souvent, on a tendance à mettre en avant des personnalités, à parler d'eux, mais que quand ils sont très médiatisés. Et même au-delà de ça, on ne sait pas comment, entre guillemets, ils vivent cette notoriété ou l'expérience tout simplement dans le domaine du cinéma. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce média qui est très humain. Voilà. Média basé 100% cinéma. Donc, je pense que c'est important aussi d'expliquer comment l'idée de ce podcast, elle a été lancée. Alors, si quelqu'un veut en parler, sinon moi, je peux en parler comme vous voulez. Peut-être c'était pas un coup de tête, c'était... Ouais, c'était sur un coup de tête. C'était déjà, je pense que on est un petit peu tous sur les réseaux sociaux. On voulait. Après moi, j'ai un petit peu lancé le truc rapidement dans le sens où on en parlait depuis pas mal de temps avec Ilyes. On voulait vraiment faire un truc autour de ça. Et puis voilà, là, je pense que ça s'est fait aussi sur un coup de tête. Donc, moi, je tiens à préciser qu'on s'est rencontrés. On fait une belle dédicace à Mister Akhissoum. Voilà, qui nous a invités justement sur l'inauguration de Koboun, parce qu'il est devenu justement chef des Koboun. Voilà. Mine de rien, quand même, c'est une vraie responsabilité, on ne s'en rend pas compte, mais une belle dédicace à Khissoum, c'est là-bas que j'ai pu rencontrer justement les personnalités qui sont autour de cette table, excepté Ilyes, que je connais depuis maintenant très longtemps.
Et puis belle lurette. Ouais, c'est vrai, depuis le début de la marque. Ouais. Je Donc soutiens, là, comme on peut le voir, si on peut un petit peu raconter l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... la genèse. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien qui date depuis pas mal de temps, si vous voulez Ouais. un petit Ouais. peu raconter tout ça. Ouais, bien sûr. Bah, Bilal, on s'est rencontrés. C'est toi qui c'est toi qui m'avais contacté sur Instagram, si je me rappelle bien, vers 2020-2021, Ouais, c'est ça. C'est ça. au tout début de la marque en fait. On venait vraiment d'arriver sur les réseaux. C'est vraiment le tout début. On commençait juste à sortir, je crois, des t-shirts et des casquettes. Et si je ne me trompe pas, t'avais voulu faire peut-être une interview ou un truc, je sais Ouais, plus ce c'est que ça, une c'était. vidéo, parce qu'en fait, à ce moment-là, je mettais en avant les marques de la communauté musulmane. C'est ça. Et je me rappelle, je t'avais dit, mais attends, je viens juste de commencer. Ouais, Est-ce exactement. que, ouais, je t'avais dit ça, je viens de commencer. Est-ce que vraiment est-ce que c'est important de le faire ou pas? Et puis, je sais pas, après, de fil en aiguille, je crois c'est l'amitié est arrivée. C'est trop stylé, ce jeu. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Non, en fait, ouais, non, c'est vraiment c'est Bilal qui m'a contacté. Et vraiment, voilà, il avait aimé, en fait, avait aimé le concept de la marque parce que Ouais, c'est ça. je crois que on avait mis, alors, on venait d'ouvrir le site ou je sais plus si on avait fait un post où on avait expliqué le nom tout bas. Et je crois que tu m'avais demandé de te le dire à l'oral, de t'expliquer un peu plus. Je t'avais expliqué donc le concept de la marque. Et je crois que tu avais dit, mais attends, c'est extraordinaire. Si je me rappelle bien. Ah non, c'est ça, c'est Là, clairement ça. tu m'as dit, c'est extraordinaire. J'aime trop le nom, le rapport qu'il y a entre le nom, la marque, qui tu es, etc. Avec les valeurs que vous mettez entre guillemets. C'est ça, c'est vraiment ça que tu avais aimé. Et après, voilà, quoi, franchement, de fil en aiguille. Et c'est vrai qu'après, on s'est pas lâché, en fait. On s'est pas lâché. Moi, on essayait de. Déjà, après, il a commencé à m'acheter quelques vêtements. Ok. Donc, ça, c'est cool. Et puis par la petit suite. sourire. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Donc C'est déjà, sympa. Il a donné de la force dès le début, quoi. Ouais, dès le départ, parce que c'est une marque, moi, enfin, l'éthique, les valeurs de la marque, en fait, ça m'avait touché. Et même au-delà de ça, forcément, moi, je fouinais beaucoup sur les réseaux. J'essayais de découvrir toutes les nouvelles marques qui sont tenues par des musulmans. Ok. Parce que voilà, il faut savoir moi, en tout cas, c'est un titre, c'est quelque chose que moi, je me motive à faire au quotidien. Maintenant, quasiment toute ma garde-robe, en fait, elle est tenue. Enfin, c'est que des marques qui sont tenues par des musulmans. Parce que moi, en fait, pour moi, Ouais. je pars du principe que c'est un moyen de soutenir ma communauté parce qu'en fait, on a énormément de choses qu'on peut mettre en avant. Et moi, voilà, je suis comme ça. La preuve, là, on fait le podcast. C'est ce qui m'a motivé, c'est parce qu'on voilà, on sait très bien qu'au centre de ce podcast, il y a des valeurs communes qu'on a qui sont l'islam et tous les bienfaits, toute la beauté de cette religion. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc non, moi c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'au début, forcément, Ilyes ne s'exposait pas totalement sur les réseaux, voire pas du tout. Pas du tout, même. Ouais. Et moi, je lui avais dit, au pire des cas, je peux te faire une vidéo pour en parler de ta marque, tu vois, de la mettre en avant. Parce que pour moi, en fait, de toute façon, tu prendras le temps d'expliquer les valeurs de la marque et le sens du nom. Le concept, tout le ça. Ouais. concept et tout. Et je me rappelle, moi, je lui dis, mais si tu veux, moi, je te fais une vidéo, je la présente. Parce que moi, je vais au front pour les frères. Moi, ceux qui veulent pas se montrer, Inch'Allah. moi, je suis là, alhamdoulilah, je m'expose, parce que je sais que, je le fais pour faire, dans l'intention, en tout cas, de faire évoluer leur marque. Parce que moi, quand je vois une personne réussir, pour moi, c'est surtout quand tu vois que la personne, elle a des valeurs humaines. Moi, c'est trop important pour moi de soutenir soutenir les frères, du moins, de la communauté. Ouais, non, franchement, ça, c'est tout à ton honneur, tu vois, parce que tu as dit que ce qui nous rejoignait aussi, c'est le fait qu'on soit de la même religion. Et on va dire que la chose essentielle que le musulman doit intégrer en lui, c'est le fait de vouloir pour son frère ce qu'il veut pour sa propre personne. Exactement. Donc là, ton témoignage, il reflète exactement ça. Parce que tu es en train de dire, moi, ce que je veux voir, c'est quand je vois un de mes frères qui réussit dans son domaine, c'est comme si je réussissais. Totalement. Et en fait, c'est cette mentalité-là qui doit vraiment... Un sujet profond, ça, c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment une grande valeur parce que, pareil, hein, on s'est rencontrés pareil, comme ça. C'est vrai, subhanallah, tout- mais tu sais que des fois, c'est je m'en rends même plus incroyable. compte, moi, en fait, parce que pour moi, c'est naturel de faire Et ça. tout de suite, on a parlé, tu m'as dit, t'as une marque aussi et tout, si t'as besoin, je peux faire mannequin pour toi, tout ça. Ouais, mannequin, où je t'ai dit, direct, je tu fais vois, des interviews, podcast, Ça je veut vais dire la qu'il mettre en t'avait avant. aussi contacté sur les réseaux. Non, sauf non, que c'est à Non, la même soirée pas. d'Akhissoum. Ah ouais. Moi, je devais... C'est à l'événement d'Akhissoum. En fait, Ça marche. moi, je devais voir Ilyes. Ouais, c'est ça. C'est ça, ou pas Exactement. dans la Ilyes, soirée Ilyes, Parce qu'en fait, on se... Ilyes avait À quand même Koboun, déjà parlé du de coup. Marco. À Koboun. Ouais. C'est Parce vrai qu'il a que déjà parlé de Marco. Arissoum, il m'a invité, il m'a dit, tu viens et tout, ça me ferait plaisir et tout. Hein. Ok. Je suis venu, je l'ai contacté. Tu vas y aller toi aussi? Bah oui, tout ça. Et de là, et puis ça me faisait plaisir aussi de lui faire un petit cadeau. Ouais, mais c'est pas un Parce petit que- cadeau, c'est Ouais, un non, beau cadeau. C'est un beau cadeau. Pourquoi? Parce que voilà, ça faisait un moment que je le suivais.
j'aime beaucoup ce qu'il fait et la valeur de sa marque aussi. Et comment il cravache. Ouais. Et comment c'est... Je vois que c'est très, très difficile aussi. Parce qu'on en parle, hein, donner de la force à chacun, aujourd'hui, c'est très difficile. Heureusement qu'il y a, on va dire, des personnes comme vous. Hein. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça aussi. Hein. On s'était vu un petit peu aussi auparavant. Une fois, on s'est croisés. On s'était croisés au restaurant Mia. Exactement. Encore sur un événement de Bilal. Il a réuni tout. Franchement, quelle la récompense parce que Qui vient à la table. On va l'inviter. Vraiment Bilal, machallah. Il faut savoir que c'est marrant, il y a beaucoup de Bilal. Ouais, il y a beaucoup de Bilal. Mais donc, on va dire Akhissoum pour pas dire son prénom. Mais Akhissoum, il faut savoir que, comme toi, Bilal, ça a été aussi un des premiers à avoir donné de la force à la marque Touba. C'est-à-dire que lui et son ami Naïm, qui a la marque Empire, qui ont fait une grosse dédicace aussi, ont été dans les premiers à m'acheter des vêtements. Ça montre le fait de soutenir, de se soutenir les uns les autres. Et puis après, eux aussi, ils avaient l'esprit d'entreprendre. Exactement. Ils étaient chacun dans leur domaine. Aussi une petite parenthèse, je te coupe, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. C'est que le cadeau que je t'ai fait, il n'y avait rien de retour. Non, Et bien moi, sûr. La chose non, mais vraiment, moi, la chose qui m'a ému, c'est que c'est un créateur, il est dans la mode, sans rien lui demander, il a mis le vêtement et il m'a fait une vidéo pour me donner de la force. Et ça m'a touché, moi. Vraiment, honnêtement. Parce que là où certaines personnes te voient comme un concurrent, Tout à fait. lui, il n'a même pas pensé à ça. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est un vrai sujet sensible et profond. Et c'est pour ça que, franchement, chapeau, moi. Après vraiment, je pense qu'on a tous le même état d'esprit autour de cette table. Donc, c'est pour ça qu'on est réunis. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, faut pas qu'on désespère, même si aujourd'hui, malheureusement, on va dire chez les indépendants, il y a le fait que tout le monde veut s'en sortir. Tout le monde veut réussir à faire grandir son business et réussir peut-être à en vivre et faire de bonnes choses par la suite. Exact. Le problème qu'il y a, c'est que faut qu'on arrête de se voir comme des concurrents. Ou en tout cas, il y a ce qu'on appelle la concurrence saine. Et moi, je pars du principe où notre subsistance, et on part tous de ce principe-là, notre subsistance, elle est déjà écrite, elle est déjà posée. Tu peux partir, tu peux monter, tu peux descendre. Ce qui te reviendra. Donc, partager quelqu'un que je dis en dessous moi, attention, je m'explique, qui a moins de followers que moi, ou quelqu'un qui en a plus, à partir du moment où j'aime ce qu'il fait, où j'aime ce qu'il partage, où j'aime ses valeurs, où j'aime ses produits, ça va pas me déranger d'en parler à travers une story, quoi que ça va rien m'enlever, ça va rien me rajouter. Ça fait longtemps. Bilal, on en a déjà parlé très souvent, autour même d'un premier podcast qu'on avait fait ensemble, et c'est vraiment quelque chose, je m'y tiens. Et je sais très bien que c'est pas en partageant une marque même dite concurrente qui pourrait même faire les mêmes produits que moi qui va m'enlever quoi que ce soit. Et ça me pose aucun problème. Bien sûr, il faut que j'aime aussi, il faut qu'il y ait un feeling. Hein, on va pas tout partager. Mais vous m'avez compris, quoi. Et puis même pour revenir à la petite anecdote, pourquoi moi en fait je t'ai proposé ça, tu sais, par rapport à le fait de mettre en avant ta marque. Parce que tu sais, moi en tout cas, je parle à titre personnel, parce que j'ai pas du tout honte d'en parler, c'est qu'à un moment donné, en fait, j'ai traversé une période très compliquée. J'étais dans une forme de dépression où j'ai dépensé énormément d'argent, enfin, je fais n'importe quoi. Et en fait, moi, tu vois, je sais qu'à ce moment-là, je pouvais pas acheter tout de suite quelque chose de la marque Touba. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie d'en parler parce que le concept, pour moi, dépassait entre guillemets ma situation. Et c'est ça, en fait, le mindset, c'est de se dire que peu importe le moyen, des fois en fait on néglige en fait le fait d'aider une personne et on se rend pas compte de comment ça peut des fois changer toute la vie d'une personne. Et je parle juste de ce principe-là, tu vois. Moi, je me suis dit d'en parler même à travers une story, que ça impacte deux personnes, qui après de ces deux personnes-là, ça impacte encore d'autres personnes. Toi, au final, ça fructifie ton commerce, tu vois. Bien sûr. Et en fait, tu sais pas quel signal tu renvoies. Bien sûr. Parce que une story, faut pas non plus, on va pas se mentir. Une story, ça va pas avoir un impact réel pour la personne qui t'a donné mais lui, ce sentiment, le sentiment que tu lui renvoies, c'est ça qui est mortel. C'est, il a partagé, il a fait ça, il n'était pas obligé, je lui ai rien demandé, il l'a fait. Juste le fait de le faire, tu renvoies un sentiment d'entraide, de solidarité, de fraternité. Ouais, et indirectement, ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose. Et tu sais ce que ça crée ? Ça crée de l'espoir. Ouais, tout à fait, ouais. Tu comprends ? Ouais. Moi, par exemple, quand je vois que des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps que moi, qui commencent à être un petit peu implantés dans le game, comme j'aime le dire, quand ils me partagent
ou quand il me passe un coup de téléphone, ou qu'il me donne une idée ou quoi que ce soit, je me sens valorisé en fait. Exactement. Et ça valorise aussi mon business, mon truc. Motivant, c'est motivant. Totalement. Et donc, moi, à partir du moment où tu me renvoies ça, je vais le refiler moi aussi, ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas la négativité, tout ça. Tu vois, faut mettre ça de côté, quoi. Je sais pas si vous avez vu quand même, mais dans ce game de, je dis toujours ce mot-là, mais c'est pour un petit peu centraliser le truc, parce que c'est comme un game. c'est un game Ouais. d'entrepreneurs. Si vous regardez bien, on s'est tous croisés à des événements les uns dans plein d'événements différents, on retrouve toujours à peu près les mêmes têtes. Ouais. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous voyez qu'à un moment donné, ça forme comme un cercle. Ouais. Il faut y rentrer dans ce cercle-là. Ouais. Et si tu as ton frère qui ne te tend pas la main pour t'y faire rentrer, tu n'y rentreras jamais. Et ça, moi, heureusement qu'on m'a tendu la main, heureusement, on va dire qu'il y a de l'échange, on discute, et donc il y a un vrai feeling. Et quand il y a un vrai feeling, le gars, il peut ne pas, je veux dire par là, pour lui, c'est impossible de ne pas t'inviter. Ouais. Tu comprends? Tout à Il fait. dit, attends, j'ai croisé Mustapha, vas-y, c'est un bon et tout, je fais un événement, Mustapha, ou même sur Instagram, j'aimerais bien que tu sois là. Tu comprends? Bien sûr. Et c'est ça, parce que toi, tu viens, en fait, ce que tu véhicules, forcément, ça va toucher la personne. Et, elle va, tu vois, et en fait, c'est ça. On doit toujours essayer d'être dans l'entraide, dans le truc. Venez, tiens, toi, je dis toujours, toi, t'es à la marche numéro 2, je suis à la numéro 5, vas-y, je te monte à la numéro 3. Celui qui est à la numéro 10, il monte à la numéro 6 ou 7. En fait, c'est ça. Il faut pas se dire, moi, je suis pas encore arrivé là, donc j'aide pas. Non, frérot, tu as déjà passé des étapes, vas-y, essaye de ramener un gars. Ça lui permettra peut-être d'aller un peu plus vite. En fait, si on fait ça, on ira beaucoup plus loin et beaucoup plus... Tu sais que subhanallah, t'amènes en fait à la partie. T'as directement fait la transition, la partie sur laquelle tu souhaites partir dessus. Ouais, j'y pensais un peu quand même. Aujourd'hui, est-ce que selon vous, il y a une importance? Est-ce que l'entourage est indispensable pour réussir? Alors moi, si je dois répondre tout de suite, je dis un grand oui. Un grand oui, et sans forcément aller trop loin dans des détails, parce que je sais que c'est un sujet qui va parler à tout le monde. Je prends le cas de l'homme qu'on appelle Karim Benzema, qui a été entouré de, tu vois, t'as vu la profondeur du truc, t'as vu? Il l'avait là, dit tout à l'heure. non, parce qu'en fait, je voulais rebondir sur ce que Ilyes il a dit. Il n'y a pas une petite place Et- pour Karim? Non, On parce peut qu'en l'inviter, fait, hein. parce qu'en fait, tu vois, Ilyes, il a amené un sujet qui est trop intéressant, et en fait, tout de suite, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à la carrière de Benzema. Benzema, en fait, tu vois, quand tu parlais de moi, je suis à la place numéro 1, en gros, je te fais monter. Mais des fois, c'est le sens inverse. Des fois, il y a un mec qui va accepter aussi de se mettre, entre guillemets, en retrait pour toi te faire monter, Tout à fait. mais on regarde la récompense qu'il a eu derrière. Toujours, entre guillemets, Benzema, on l'a connu quand il arrive au Real de Madrid, il avait un niveau incroyable. Au début, il avait du mal, c'est normal, tu as le temps d'adaptation et tout. Mais en vrai de vrai, s'il a été au Real de Madrid, c'est que forcément, il avait un potentiel ou un niveau. Pendant des années, il a accepté de se mettre en retrait Exactement. par rapport à Cristiano Ronaldo. Tout à fait. Tu vois? Et regarde quand Ronaldo, il part. Ouais. La fusée. Mais Il a la Ligue des décollé. Champions qu'il a amené avec le Real, c'est, je vais pas dire que j'ai jamais vu, mais une Ligue des Champions comme ça, c'était juste incroyable. Mais tu vois, en fait, c'est pour ça que, pour revenir, en tout cas, rebondir à ce que tu m'as dit, le fait d'avoir un bon entourage, des fois, c'est bien d'avoir de toute façon, ça restera important d'avoir un bon entourage, parce qu'après, je peux partir dans plein de sujets. On peut parler de One Piece. Voilà, parce qu'il y a des fans de One Piece. Mais voilà, je vais laisser aussi les frères autour de la table parler quand même, parce que ça reste important. Mais en fait, c'est parce que quand tu t'as parlé justement de ce fait de se tirer vers le haut, bah, des fois, en fait, même d'accepter de se mettre en retrait pour élever ton frère ou élever une personne en qui tu crois, bah, derrière, en fait, toi, ça t'amène aussi à une réussite. Ça met Bien peut-être plus de temps, mais ça t'amène à une réussite. Je voulais faire une petite parenthèse aussi par rapport à toi. Bah, t'as un... non, mais Je parce suis pas au que... même niveau que Benzema. Non. Et toi, c'est le Bayern. Et, À fond, désolé pour les autres, mais Bayern, bavarois. toi aussi, tu as un média. Ouais, totalement. Tu n'as pas hésité à mettre un suite de ma marque Ouais, c'est vrai. C'est vrai, normal. sans me dire ben, ça va être temps, ça va être temps, ça va être temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet. Toi, tu viens de débuter, tu viens de commencer et tout. Au lieu de te donner de la force, certaines personnes sur les réseaux te demandent des 400, 500, 600 euros juste pour faire une petite vidéo. Peut-être que ça va même pas te rapporter un follower ou quelques vues. Surtout Et que ça, souvent, c'est... ça amène pas du tout de. C'est- Ça amène des vues sur la vidéo. C'est peut-être. un grand débat, ça. Mais après, ouais. C'est un très grand débat, tu vois. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Par exemple, moi, j'ai déjà été démarché par des influenceurs, micro-influenceurs, influenceurs un peu plus connus, etc. Et il y a certaines personnes à qui j'ai donné des vêtements qui m'ont fait un peu de pub. Ça m'a donné 0 vente. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai d'autres personnes qui avaient peut-être moins de followers,
qui avaient même acheté mes habits, mais qui en ont parlé, tu vois. On fait une vidéo un peu sincère. Ah, j'ai acheté ça, tel sweat, de la marque Touba, c'est super, j'ai aimé le concept, machin. Derrière, il y a eu un vrai résultat. J'ai eu des ventes, tu vois. Donc en fait, on ne se rend pas compte que tout ce qui est créateur de contenu, influenceur, etc., si son domaine, il n'est pas dans ta niche de prédilection, Totalement, ça va être un flop. C'est-à-dire que tu peux prendre même quelqu'un de sportif, juste il porte ta marque, il est hyper connu, suivi par des millions, juste il la porte, mais il n'en parle pas, ça va rien faire. En fait, il faut que la personne, elle se sente comme une égérie de la marque, en fait, mais qu'elle le fasse d'elle-même. Alors ça, c'est difficile. Et donc, quand tu parles des gens qui, en plus, demandent, qui sont pas forcément très connus, ils sont connus un peu sur les réseaux, mais c'est des gens qui n'ont pas fait grand-chose au final. Tu vois ce que je veux dire ? Juste, ils sont connus pour des blagues, pour des trucs. Bref, après, je suis pas en train de dénigrer. Hein, chacun fait son travail. Je dis juste que c'est pas... Voilà. Et ces gens-là, des fois, vont te demander de l'argent. Toi, tu vas payer. Au final, tu ne fais que perdre. Donc c'est un vrai débat parce que tu as des gens qui peuvent être porteurs et d'autres qui ne le sont pas. Il faut vraiment bien choisir les personnes avec qui tu veux collaborer ou travailler, quoi. Mais toi, Bilal, qu'est-ce que tu penses justement du fait d'avoir un bon entourage ? Non, je moi, pas parler de ça. C'est vrai que du coup, on est reparti. Puis on reviendra après. Ouais. Parce que Bilal, il parle pas beaucoup là. Oui, on va le laisser. Par rapport à l'entourage, moi, si je peux vous citer quelques petites anecdotes, moi, j'ai quitté la France en 2022, puis je suis revenu. Je suis parti aux Émirats. C'est vrai qu'en France, on a des mentalités un peu parfois, on a comme un clapet au-dessus de la tête, où tu sens qu'il y a quand même des limites sur pas mal de choses. Quand je me suis retrouvé aux Émirats, je me suis retrouvé dans une mentalité où the sky is the limit. C'est-à-dire, du coup, j'ai vu... du coup, les Émirats, ça va très très vite, tu te retrouves avec plein d'entrepreneurs, tu te rends compte que, en fait... T'as plus de limites. Aux Émirats, ça va très très vite. C'est pour ça que du coup, les Émirats, Dubaï, Sharjah et tout, tu vois, c'est quelque chose. Et donc là, par rapport à l'entourage, tu passes... Je dis pas que l'entourage français est toxique, mais tu te retrouves vraiment entre, tu vois, la nuit et le jour, tu vois, par rapport aux Émirats. Donc si moi je devais donner un petit peu une anecdote, c'est vraiment le côté expatriation. C'est notre mentalité aussi. C'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Et puis aux Émirats aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves très vite dans un entourage qui est un peu comme une famille. Tu vois, on t'accueille et comme tu l'as dit, c'est genre ils sont là pour toi. Je dis pas encore une fois que la France. Oui, non, bien sûr, mais après. Pour rebondir sur ce que tu dis, la France, souvent, on te respecte en fonction de ton statut et en fonction de ton, on va dire, de ta classe sociale. Dans le sens, demain, je te donne un exemple tout bête, t'es commerçant, tu vois, pour moi, que tu reçoives un mec hyper médiatisé ou le mec le moins connu de la planète, normalement, en termes de gestion, d'accueil, tu dois avoir exactement le même comportement. Mais quand tu regardes en France, si demain, tu apprends qu'il y a telle personnalité qui vient, ils vont tout te nettoyer, faire un truc carré, etc. Alors qu'en vrai, non, normalement, tu dois accueillir les gens de la même personne, tu vois. Exactement. Les personnes de la même manière, tu vois, ça que je veux dire. Ça. Et en fait, la France, oui, je te dis pas qu'on a dans l'état d'esprit de famille, mais souvent, on va te respecter en fonction de ton statut. Exactement. Et actuellement, je rentrerai pas dans les détails, mais ça, j'en parlerai plus en off avec vous. Je suis dans une situation où je me rends compte que vraiment, c'est en fonction de ton titre qu'on te respecte. Ouais. Sinon, on ne te respecte pas du tout. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Évidemment. Après, moi, j'ai fait un pop-up à Riyad en Arabie Saoudite. Ah ouais, Et moi, j'avais ramené quelques pièces. Après, de base, je voulais me développer là-bas. Après, en termes de logistique, c'est compliqué. C'est compliqué, ça coûte. Ça a très bien marché. Et contrairement à la France, on m'a pas dit, mais tu sors d'où, toi ? Tu te positionnes dans du luxe, mais t'es qui en fait ? T'es qui, exact. Okay. Tu vois, contrairement à ici, on m'a dit, mais le prix que tu fais, mais pourquoi toi, tu sors d'où pour... Je préfère mettre 600, 800 euros dans des grosses marques de luxe que venir te voir toi. Là-bas, non. Ouais, c'est ça, c'est d'autres mentalités en fait. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais moi, j'ai une question. Je vous ai écouté tous les deux là, et après... Est-ce que c'est qu'une question de mentalité ou c'est une question aussi de moyens ? Parce que là, vous êtes en train de parler de deux pays où les gens, la majorité des gens là-bas ont vraiment les moyens et peuvent se permettre, je veux dire, d'acheter par exemple un sweat à 50 € comme un autre à 500 € et ils y voient presque pas la différence quand ils posent l'argent. Est-ce que ça aussi, ça joue pas un peu ? Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, s'ils voient un truc qu'ils kiffent, peu importe le prix, ils se disent pas...
Oh, ce pull-là, il vaut tant. Non, je l'ai vu en vitrine, il m'a plu. Il coûte combien ? $70, je le prends. Il coûte combien ? $700, je le prends. Tu vois, il n'y a pas ce calcul-là derrière. Je sais pas, hein, c'est une question que je vous pose. D'accord, en même temps, pas d'accord. Voilà, exactement. Ça me Non, fait mais- le même effet en fait. Moi, c'est une d'accord, question. en Moi, c'est une question. Parce C'est un que point aujourd'hui, d'interrogation les que j'ai. gens- ouais. Et après, bien sûr, niveau. Mais par contre, où je vous rejoins, je vous rejoins vraiment, c'est sur la mentalité. Ah oui, oui. Les Français, on a vraiment un problème. Vous allez juste en Angleterre, vous allez aux États-Unis, en tout cas dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout pareil. Par exemple, même le gars. Demain, tu as un ami à toi qui veut se lancer dans un business, il en parle à ses potes, tous ses potes sont derrière. C'est ça, exactement. En France, c'est pas Ouais, pareil. ouais. Ils vont attendre de voir que tu réussisses par tes propres moyens Et que tu sois pour validé, commencer ouais. à te donner de la force, alors que tu n'en as plus trop. Quoi. Pas que tu n'en as pas besoin, tu en auras toujours besoin. J'ai une petite question. Mais à c'était au poser. début. Dis-moi. Nous, on en a déjà parlé Ouais. en off par rapport à. Très bien. Ça chauffe, là. Non, mais par rapport à tes prix. Ouais. Je me souviens quand on parlait et tout, je Ouais. te disais toujours, faudrait que tu augmentes un petit peu tes prix parce que la qualité que tu fais, faudrait que tu augmentes. Un grand débat. Tu vois. Là, l'article que tu as fait, le Tactical, Ouais. super, très très. Le dernier article. Ouais. Toujours en vente, toujours en vente. Toujours en vente, oui. Toujours en Le vente, prix, mais c'est il n'y en a sûr. plus beaucoup. Surtout que la qualité que tu as mis, tu peux t'asseoir, juste ou du moins en tout cas sur cet ensemble sûr. La qualité que tu as mis, tu peux t'asseoir à côté de très grandes marques où les gens mettraient le double. Ouais. de ce que Après, du après, prix moi, que t'as après, attention, après, oui, c'est toujours pareil. Ouais. La question. Vas-y, la termine. question. Non. Est-ce que le prix du Tactical, est-ce que tu as eu des retours en disant c'est cher? Pour ceux qui l'ont acheté. Non. Pour ceux qui Non, l'ont Non, pas les gens, acheté. les gens ceux qui qui l'ont l'ont pas pas acheté. acheté. parce que c'est Moi, trop cher. parce que j'aimerais bien Alors, savoir. ceux qui l'ont pas acheté, j'ai dû avoir 2-3 personnes qui m'ont dit en fait, c'est des gens que je connais pas. Ça peut être même ce qu'on appelle des haters, des gens sur les trucs. Pour ça, je mettrais pas ce prix-là, etc. Tu as toujours des petits commentaires comme ça. Après, ça reste très, très, très succinct, très rare. Maintenant, moi, je trouve le prix complètement cohérent avec la qualité que j'ai proposée. Malgré tout, parce que j'essaie d'être vraiment transparent et honnête, il y a des petites choses sur cet ensemble que je regrette. Dans le sens où il y a des petits points d'amélioration, mais c'est toujours pareil. Ouais, mais c'est toi. C'est moi. Après, ça, C'est des normal, petits points d'amélioration. C'est bien. Voilà. d'avoir ça Et en fait, des fois, je vais me, comment on appelle ça ? critiquer. Pas m'autocritiquer, mais je vais m'en vouloir un peu en me disant, comme j'ai vu qu'il y avait peut-être ça et ça à améliorer, est-ce que mon prix est quand même justifié ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, voilà, c'est juste ça. Mais Je suis là, face caméra. C'est rentable. Vraiment, en termes je de te remercie, confort. frérot. Là, je le porte sur moi actuellement, je vais pas mentir. T'as le bas. Et moi, j'ai le bas parce que le haut, il est. fait derrière chaud, la il fait caméra chaud, là-bas, il ouais. fait un peu chaud quand même Ouais. pour le mettre. Mais non, je dois reconnaître que, honnêtement, tu as bien vu de toute façon le retour que je t'ai fait dès que je l'ai porté. Bien sûr, ouais. Le lendemain, je t'ai dit, ah ouais, c'est incroyable la qualité en termes de confort. Et vraiment, moi qui suis très frileux, c'est un ensemble que je recommande parce que les personnes frileuses, vous allez vraiment, sur ça, passer un bon. Ouais, bien au chaud, bien Ah ouais, cosy. bien au chaud, vraiment. Ah, mais je te remercie vraiment. Non, après, le prix est justifié, tu vois, le prix est justifié. Il faut savoir que le même style d'ensemble, dans des marques concurrentes, mais des marques, on va dire, beaucoup plus connues, c'est plus autour de 200 à 250 euros. Ok, Donc je suis rejoins. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, Il les vaut gens- plus. Mais Non, ça, mais mais ça tu revient. vois, après, mais ça attention. revient toujours à la même chose parce que dans le sens, désolé, je te coupe. Mais quand Vas-y, tu dis-moi. parles de moyens par rapport à la France, il y a des gens qui vont pas hésiter à mettre beaucoup d'argent dans North Face, par exemple, Ouais. parce que c'est North Face. Bien sûr. Mais en vrai, c'est ça. non, mais c'est pour faire comprendre. Mais après, qu'en vrai- mais parce que eux, on va dire qu'ils sont légitimes. Mais au-delà même Ils d'être ont non, prouvé. mais au-delà même Tu d'être vois. légitime, en fait, même au-delà de ça, c'est-à-dire que ce que je vais te faire comprendre, c'est que quand tu parlais de en France, ils n'ont pas d'argent, c'est ça, je suis d'accord et pas d'accord parce qu'on comparait Ouais. avec les Émirats. Bah en fait non, parce que quand tu regardes bien, il y a des gens qui te mettent, en fait, quand c'est dans certains produits, ils mettent l'argent. Ouais. Donc en vrai, il y a des moyens. Après, si maintenant on parle de est-ce que le fait de ne pas investir dans entre guillemets vers des marques un peu comme la tienne qui proposent quasiment la même qualité. Pour moi, c'est plus rentable de le faire. Hein. Mais voilà, c'est pour parler de moyens tout à l'heure, Ouais. etc. Non, il y a des moyens. En vrai. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'au final, aujourd'hui, je pense que moi, le gros problème, on va dire, du côté de la France au niveau des frères, c'est qu'ils ne mettent pas l'argent chez nos indépendants. Et comme tu dis, C'est encore un grand débat. Attention, là, on peut aller très loin. Ce que disait Bilal, c'est qu'au final, tu vas acheter un ensemble parce que c'est North Face. T'achètes North Face, Et tu t'achètes réfléchis Nike. pas en fait. T'achètes cherches même pas, hein. t'achètes la marque. C'est ça. Ouais, c'est T'achètes la marque, le statut de la marque et le statut que ça te donne quand tu la Exactement. portes. Tu vois. C'est pour ça qu'on revient à ce truc de paraître. Et quand tu présentes ton sweat à tes potes, tu dis pas ouais, regarde comment il est, regarde la texture, regarde le tissu. Non, tu dis juste j'ai acheté un North Face, frère. C'est ça. Totalement. Et justement, tu vois, en fait, il y a aussi un autre, on peut se positionner au niveau du client.
Le client, qu'est-ce qu'il peut se dire aussi? Il peut se dire, à qualité égale, je préfère prendre la marque. Ça dépend de la Non, mais Non, c'est- non, je suis d'accord. Non, mais je suis c'est d'accord. non, mais c'est un Non, argument, c'est une c'est réalité. une réalité, c'est un c'est un réflexe, réflexe, c'est un c'est une argument réalité. qui est réel. Par exemple, moi, je sais que j'ai déjà parlé avec des plus jeunes. On dit, Ami, il est sympa ton ensemble et tout, mais je préfère aller le prendre chez Nike. Ouais, parce que c'est Nike. Parce Ouais, que c'est ça Nike, s'entend. parce que parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont pas encore, parce que c'est, si tu veux, les marques, c'est comment on appelle ça. Comment C'est signe de Oui, extérieur, oui, de c'est une statut. extérieur. C'est un statut, c'est ce que je disais, c'est un statut, tu La vois. noblesse, C'est- la c'est- royauté. On revient Mais toujours à la même c'est chose. c'est ça. ça que subhanallah, moi j'ai pas cette mentalité. J'arrive. Oui, mais moi toi, je l'ai tu pas. l'as pas Mais parce que peut-être en pas fait- à ton âge, Non, peut-être que plus jeune tu l'avais. Oh, je sais c'est possible aussi, mais je pense que c'est le fait que tu aies voyagé qui fait que ça change aussi. pas. Ouais, j'ai voyagé et puis. Parce que regarde, on revient sur ce que Ilyes il a dit par rapport au fait de. On parlait entre guillemets du statut et en fait on disait. Je te parlais des pays, pardon, voilà, anglo-saxons. Comme je t'ai dit, généralement quand tu vas dans des entreprises, on va dire dans des pays comme l'Angleterre, États-Unis, etc., si vraiment tu viens avec de la détermination et que tu montres vraiment à la personne que tu as envie de bosser avec lui, Ouais. lui il va pas te demander de diplôme. À un Ouais. moment donné, il va dire écoute, fais tes Tout à preuves, fait. montre-moi ce que tu peux apporter à ma La société. mentalité. C'est la première question qu'on va te poser. Exact. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à ma société? Mm. Or qu'en France, on va te dire quelles sont tes études? C'est quoi ton niveau d'études? Exactement. Donc on revient toujours à ce truc de Ouais. ah, t'as pas le statut? Ouais. Bah non, je peux pas te prendre. Pourtant, t'as des compétences. Hein. Mm. Après, oui, je suis d'accord qu'il y a des métiers où il faut avoir les diplômes. On Parce rend- que ça ouais, après, demande de- peut-être qu'après peut-être qu'en France aussi on a cette, c'est la société qui fait ça, qui nous rend méfiants dans tout. mais totalement. Donc c'est de la méfiance même Ah, mais vis-à-vis d'une totalement. personne qui va se présenter, qui va dire, moi j'ai fait ça, ok, et t'as quoi comme diplôme? Ah mais j'ai pas de diplôme. Ah bah vas-y, salut. Oui, ça, Non, je suis parce que d'accord. si tu valides pas tes compétences, ça veut dire que tu les as pas. Et donc il y a cette méfiance. Et avant, si tu regardes bien, avant dans les années, à l'époque de nos parents, etc., même encore avant, il y avait au mérite. C'est Une ça. personne, on la faisait rentrer dans une boîte, on voyait qu'il y avait quelque chose, on s'en foutait de ses diplômes. Parce que quoi qu'il arrive, on va dire, peut-être pas tous les métiers, je vais Ouais, non, pas non, parce qu'il y a des généraliser, métiers, tu peux pas, mais t'es il y a peut-être 60% des métiers qui existent aujourd'hui ou qui peuvent s'apprendre sur le tas, en étant Ouais, formés. totalement, Je pense, totalement. hein, Il y en a- je pense, il y en a- peut-être que- Il y en a même beaucoup. hein. Il y a beaucoup de vrai. métiers, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, c'est. Mais voilà, maintenant, il faut faire des études, il y a énormément regarde, de parce qu'il y a gens des sur le normes à marché. respecter. Si, c'est si- toi, si- je si on fait une petite digression par rapport à mon domaine, bon, je suis aussi ingénieur en informatique en même temps. Là, par exemple, clairement, j'ai discuté avec des recruteurs aux États-Unis et la question qu'on m'a posée, c'est t'as combien non, c'était quoi? Je vais vous montrer directement la différence. J'ai des recruteurs en France qui me disent tu peux m'envoyer ton CV. Mhm. Je veux voir de quelle école tu sors, de quelle, enfin, t'es passé par où et tout. Tes diplômes, Voilà. tes expériences. L'Américain, etc. quand il te recrute, il te dit ok, tu sais faire quoi? Ok. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Déjà, Qu'est-ce que juste tu vas- ces deux questions, ça montre un peu la mentalité. Ouais, c'est complètement différent. C'est ok. Qu'est-ce que tu vas apporter à la boîte? Voilà. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, tu peux dénicher des génies en fait, comme ça, qui peuvent faire vraiment évoluer ta boîte. Voilà, En fait, ça. mais c'est vrai, hein. C'est exactement ça. Mais il y en a plein. Enfin, après, il y a plein d'exemples que tu peux prendre qui ont réussi. Et tu te dis, mais en fait, le mec, il n'avait pas de diplôme, il n'était pas destiné à ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, en tout cas, dans le cinéma, il y a plein de personnes qui n'étaient pas destinées à faire du cinéma, par exemple, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est les têtes du moment. Ouais, c'est ça. C'est des références en France maintenant, tu vois. Mais Bilal, par exemple, toi, dans le domaine dans lequel tu es en train d'exceller, tu es autodidacte. Totalement. Voilà. Comment dire, Mustapha, tu es autodidacte. Bien sûr. Je suis autodidacte. Et dans le. Dans Ouais, le moi, je suis autodidacte aussi. Voilà. Donc, au final, on apprend, on fait des erreurs, on progresse. Mais je pense, hein, toi, tu es le fruit de ta passion. Sans faire la référence à Francky Vincent parce que je suis entier. Bruit de la passion. C'est un jeu de mots. J'avais pas la ref. Voilà, hein. là, c'est bon, ça fait de la passion. Oui, voilà. Bruit de On sait la- jamais. Je sais pas s'il a fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est Oui, bien pareil. sûr. Toi, c'est pareil. En fait, on est guidé par la passion. Exactement. Mm. Donc, quand tu aimes quelque chose, Tu te mets à fond. Voilà, tu te mets à fond. Ouais. Et en fait, c'est ça qui nous pousse à. T'as fait une école de mode? On n'est pas fait. Non, en vrai, c'est vrai, toi, t'es un tu vrai passionné. hein. tu Parce que c'est vrai comprends. que tu m'as parlé de toutes tes références, un vrai passionné. Mais tu sais, Ah, pareil, tu sais que pour tout le parfois, monde. même ta passion fait en sorte que tu deviens même plus fort que ceux qui sont. Bien sûr. Totalement. Bah oui. Parce que en fait, t'as un regard avec la dalle, en fait. Je sais pas comment expliquer. À un moment donné, quand t'as implanté, tu dis, de toute façon, le nom, c'est validé, je peux sortir n'importe quoi, ça va se Exact. vendre. Mais d'ailleurs, quand t'es encore dans cette démarche de faire vraiment évoluer et que t'es un passionné, parce que c'est vraiment quand tu regardes bien, de toute façon, dans n'importe quel domaine, c'est les passionnés généralement. La créativité, elle vient comme ça. Mm. C'est souvent les passionnés hein, qui Puis font des tu trucs, formes ta forts. propre expertise après. Mm. Tu vois? Parce que, par exemple, des fois, moi, je discute avec des gens qui sont déjà à certains niveaux. Ou même, tu sais, moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans un domaine, c'est une personne d'un certain âge, qui a des diplômes, tout ça.
il était dans le commerce aussi, mais dans le commerce de luxe, un peu un truc qui n'a rien à voir. Et je parle avec lui, et des fois, il me dit tu m'épates. Il me dit ça, tu vois. Il me dit c'est fou parce que tu fais des choses et tout, tu as appris tout seul, et tu me sors même des trucs avec tes propres mots que nous, on apprend via des formations, via des trucs, des formations diplômantes, etc. Il m'a dit, mais toi, en fait, tu pourrais presque former des gens. Avec tes... Moi, tu vois, je connais rien en fait. T'as quand même une petite expérience maintenant. Non, en fait, quand je dis je connais rien, je parle du vocabulaire, de tout ce qui est. Tu comprends ? Technique. Tu vois, les mecs, c'est là, ça parle un mot en anglais, un machin, ça. Moi, laisse tomber. Moi, je te parle qu'avec des trucs bidules, machin. Je te dis, ouais, je fais ça. Tu vois, tous les montages vidéo, je ne connaissais rien. Complètement néophyte surtout, tu vois. Et après, t'apprends sur le tas. Et en fait, maintenant, je pourrais presque, à quelqu'un qui débute, je pourrais carrément l'aider, tu vois, dans quelqu'un qui débute, hein, bien sûr, on va pas parler des gens qui sont déjà là. Mais voilà. Et donc j'échangeais comme ça avec cette personne, et elle m'a dit, tu sais, maintenant, t'as vraiment, avec tes 5 années, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que t'as développé, avec ta marque qui commence tout doucement à grandir et tout, et t'as une vraie expertise que tu pourrais carrément aujourd'hui vendre. Enseigner. Tu vois, enseigner, quoi. J'ai dit, peut-être pas quand même, tu vois. Mais voilà, ça rejoint un petit peu aussi ça, quoi. C'est le fait que quand on est passionné par quelque chose, quand on s'y met à fond, on n'a pas le choix que d'évoluer et d'apprendre. Donc c'est ça qui nous lie aussi. Hein. Mais même au-delà de la passion, après vous me dites, c'est vraiment une question, enfin un raisonnement qui m'est venu là. Est-ce que le fait aussi de se dire que rien n'est acquis, parce qu'en fait tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut nous l'enlever à n'importe quel moment, est-ce que c'est pas ça aussi qui vous motive à toujours vous surpasser ? Parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui se limitent, en fait, une fois qu'ils ont atteint un palier, ils se disent, bah c'est bon, la marque elle tourne bien, j'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Mais le fait, j'ai l'impression, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous entends parler, j'ai l'impression que par rapport à notre aspect spirituel, qui joue énormément, on se dit qu'en vrai de vrai, on n'a rien acquis parce qu'on veut toujours faire plus. Parce que nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est toujours d'être une meilleure version de nous-mêmes. D'exceller tout le temps, tu vois. Exactement. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qui vous motive en plus de la passion ? Il y a ça, mais il y a aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Quand tu as vraiment l'esprit d'entreprendre, tu t'arrêtes jamais. Tu vois. Alors, il y a l'aspect spirituel qui rentre, qui est avec nous, qui nous apporte quelque chose de plus. Mais je veux dire, un entrepreneur, tu verras, il a jamais l'affaire. C'est-à-dire qu'il vit de ses échecs. Chaque échec est un escalier qu'il prend pour arriver à la future réussite, en fait. Tu vois, c'est ça qui est... Et je pense que tous les entrepreneurs, tant qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose, ils ne lâchent jamais l'affaire. C'est ça. Hein. Voilà. Et puis, surtout, je pense, et ça par contre, c'est peut-être la spiritualité, la foi qui nous fait ça, on voit toujours le verre à moitié plein. Ça, c'est quelque chose d'important. Chaque petite victoire, on s'en délecte. Je dis n'importe quoi. Moi, je viens de débuter, fallait que je vende 10 ou 10 ce mois-ci. Oh, j'en ai vendu 9. Bon, c'est pas fou, mais j'y suis presque. Le 3 mois plus tard, t'en as vendu 10, etc. Et là, tu valides tes victoires. Ok, premier palier réussi, etc., etc. Et c'est ça aussi. Ça t'aide à t'améliorer. Voilà. Et c'est là que là aussi la foi, la spiritualité rentre. Peaufiner tout ça. Ouais. Exactement. Après, tu vois, c'est ça. Excuse-moi de te couper. C'est le concept du tawakkul au final. Parce que l'entrepreneuriat, en vrai de vrai, qu'est-ce que c'est dur. Ah, c'est très dur. Qu'est-ce que c'est dur. Parce que là, tu viens de dire 9, mais tu commences, des fois, t'en as vendu 1. Bah, bien sûr. Mais comment tu fais pour... Mais j'en ai déjà même vendu 0. Ouais. Tu vois. Donc, c'est tous les jours une galère. Et c'est vrai que par rapport à la foi, le tawakkul, franchement, pour l'entrepreneur, c'est quelque chose d'inestimable. Moi, c'est pour ça que j'essaie de donner une vraie alternative à la Ouma, un petit peu. Même si je vise tout le monde, mais vraiment donner... Il n'y a pas de marque, entre guillemets, luxe chez nous. Tout à fait. Et je veux donner une alternative avec des produits de qualité, etc. C'est ça qui me pousse aussi à... Tu vois, hein, et ça rentre aussi dans la foi. Tu vois, c'est... Et si on peut te nicher, toi, c'est un peu un streetwear de luxe. Totalement. C'est ça ? Moi, je mettrais la même catégorie. Il est en train d'hésiter. Moi, je te pose la question. On va dire oui, mais par exemple, là, je porte une chemise. Ah, ok. Ça fait un peu... Ça, c'est ta marque. Hein. Ça, c'est ma marque. Ta marque aussi en chemise. Ça. Ouais, donc, ok. Là, tu vois, c'est un peu plus jeanerie, casual, quoi. On va dire, regarde, 99 name off. Ouais. Tu vois la marque Off-White. Ouais. J'essaie de... Okay. Tu vois l'esprit. Ok, je vois. Il est un peu là. Tu peux te retrouver dans plein de styles différents, en fait, à travers ta marque. Exactement. Ok.
J'avais fait des blazers, justement, avec un logo off derrière. C'est vrai que j'avais vu ça. Mais tu vois, t'avais pas fait des chaussures à un moment donné, des baskets? Si. Mais c'était un prototype. Ah, ok, C'était d'accord. un prototype. On en fait beaucoup des prototypes. C'était un prototype. Le jour où ça fonctionne bien, je me mets dans la. Tu te mets dans la sneakers. J'en ai une d'ailleurs, là, sur moi. Ok. Ah, t'en as une? Tu verras comment c'est. Donc la deuxième partie, les amis, on va essayer de focus sur les réseaux sociaux. On a voulu en off parler un peu de voyeurisme également au niveau du business. Aujourd'hui, les gens nous suivent. Pourquoi? Déjà, on va parler un petit peu de vous, mais par rapport à votre produit, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre personal branding. Franchement, aujourd'hui, on est dans un monde où je pense que c'est la personnalité qui prime, mais énormément. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'avant, quand tu regardes bien, beaucoup de marques, on s'attachait. Enfin, l'histoire du fondateur et tout, avant, c'était pas notre problème. Mais tu as vu, quand tu vois. Et souvent, ce qui est peut-être triste, bon, un peu moins aujourd'hui, mais avant, on s'attachait souvent en fait à l'histoire à la personnalité en fait d'un fondateur d'un gros projet une fois qu'il arrive vers le décès, tu vois. Ouais. Par exemple, tu prends l'exemple de Steve Jobs, quand il est décédé, fait. j'ai jamais vu Tout à fait. autant de livres, Tout à fait. autant de trucs sur lui qui sont Biopic sortis. et tout ça. Ouais. Mais après, quand tu regardes bien, Steve Jobs, c'était un mec qui se mettait pas, enfin, il est un vrai passionné qui ne se mettait pas en lumière, du moins très rarement. Et en fait, forcément, tu découvres tout ce qu'il a bâti une fois qu'il décède, parce que forcément, il y a des gens qui l'ont vraiment suivi du début jusqu'à la fin, donc ils se sont dit, c'est bien de parler de son parcours parce qu'il est inspirant. Et au-delà de que les gens soient d'accord ou pas, Steve Jobs a un parcours très inspirant. Aujourd'hui, je pense qu'on s'attache énormément à la personnalité. Parce que je vais dire un exemple tout bête. Moi, je suis dans le cinéma. Les gens qui me connaissent savent que j'ai Pixar. Avec leur réflexion, la mentalité, je trouve que c'est quelque chose de fort, en fait, ce qu'ils proposent. Sur 30 ans, ils ont fait en long métrage, ils ont fait quasiment un sans faute. Il n'y a aucun film qui est noté en dessous de la moyenne. C'est un truc que j'ai jamais vu de toute ma vie, tu vois, pour te dire à quel point c'est impressionnant. Mais peu de gens savent que Steve Jobs est derrière ce projet. Il a investi énormément d'argent dans ce projet. C'est-à-dire qu'il avait Apple, tout ce qui s'en découle jusqu'à aujourd'hui. Mais Il y avait Pixar. Tu m'apprends un truc là. Mais il n'y avait pas l'autre aussi en même temps? Bill Gates aussi, non? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je je vais t'expliquer une anecdote qui, moi, m'a choqué, parce que j'ai regardé dans le documentaire de Pixar. Steve Jobs, dis-toi que le fait que Pixar touche 50% avec Disney, c'est Steve Jobs qui l'a négocié. À une époque où c'était pas du tout possible de négocier avec Disney. Parce que Disney, c'était en mode, nous on prend 80, vous prenez 20, c'était vraiment ça. Jusqu'à maintenant, les fondateurs te disent, on sait pas du tout ce qu'il a dit pour que ça puisse être validé. Mais même au-delà de ça, Steve Jobs, il a investi énormément d'argent pendant, je crois, quasiment 5 ans, et il est en perte. Mais lui, il a dit quoi? Je crois en votre projet, parce que les gars, vous êtes des passionnés. Moi, je sais pas, je sens que votre truc, il va péter. Et après, forcément, il y a eu l'arrivée de Toy Story. Meilleur Pixar pour moi. Voilà, qui est toute une inspiration. Moi, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais en gros, voilà. Prochain épisode. Ouais, prochain épisode, je te jure. Non, mais en gros, voilà, c'est pour te dire que Steve Jobs, en fait, ce qu'il a bâti derrière, ça, c'est un truc de long que peu de gens savaient, en fait. Quand je l'ai appris, pourtant, je suis un fan de Pixar. Hein. Je l'ai appris il y a pas longtemps, j'étais choqué. Et je me suis dit, mais il y a des mecs, en vrai. C'est marrant quand même comment aux États-Unis, il y a toujours des histoires comme ça. Derrière des films, derrière des compagnies, il y a toujours des histoires. En France, il doit y en avoir, mais je les connais pas. Ils écrivent les histoires avant que Moi, je me pose la question là. En fait, on pourrait faire à chaque fois des films, des histoires. Tu vois, c'est comme la réussite de comment il s'appelait le gars qui avait monté Virgin, les magasins Virgin là, tu vois. Pareil, il y a une histoire de fou derrière. Michael Jordan, tu vois comment ça a commencé, la négociation. Non, par contre, Michael Jordan, c'est son histoire, c'est impressionnant. Sphérique, tu vois ce que je veux dire. Ah non, pour le coup, c'est storytelling de fou. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours quand même des l'autre qui a fait Amazon là, comment il s'appelle Jeff Bezos. Pareil, quand tu retrouves les photos où il est il a écrit Amazon avec un marqueur sur un vieux bout de carte. Non mais tu sais comment on appelle ça, les destinées, je sais pas comment ils appellent ça là, les réussites énormes. C'est fou quoi. On s'attache à la personne. Enfin à l'histoire, tu vois. Tu t'attaches plutôt à l'histoire. C'est vraiment l'histoire, tu vois, de la personne qui va te toucher. Parce que quand il y a une histoire folle derrière une grosse société ou une grosse industrie qui s'est créée, forcément. Soit on s'attache à l'histoire de la personne, soit on s'identifie par la personne, ce qu'elle peut véhiculer comme valeur, tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle étant plus jeune, quand je regardais, on était jeunes, que ce soit un acteur, un chanteur, il y avait un truc, sa façon de s'habiller, sa façon de s'exprimer, tout ça fait que je pouvais m'identifier. C'est intéressant ce que tu dis, parce que des fois, une personne qui est dans un domaine que par exemple, que tu vas rejeter ou que tu n'apprécies pas forcément, elle peut t'inspirer. Ouais, bien sûr. Tu vois, quand tu regardes bien, parce que des fois, il y a des similitudes en fait, que tu rencontres dans les parcours. Comme par exemple, quand tu regardes bien, pourquoi on s'attache souvent beaucoup plus maintenant aujourd'hui à la personnalité.
Parce que les gens vont te parler des échecs. Et quand toi, tu es dans l'entrepreneuriat, Ah oui. tu traverses exactement la même Ouais, chose. totalement. Tu traverses ce truc où les gens ne croient pas en toi, ou même des fois les gens les plus proches, parce que ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup parlé. Il y a un sportif Dis-moi. français, champion de France de boxe, Mhm. Faisal Karkour. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Je connaissais même pas, moi Non, je non. connais pas. Regardez son histoire. D'accord. Il a arrêté la boxe pendant 11 ans. Il est revenu champion de France. Incroyable. Incroyable. Ah ouais, Franchement c'est des- incroyable. Et je l'ai rencontré. Même lui, il m'a fait un petit peu de Ouais, la vidéo, vidéo, tout j'ai ça. vu, ouais. Hein. Ah Son si, his- ouais, si, bon, j'ai je vu, vois si, cette si, histoire. bien sûr, c'est bon, c'est bon. Franchement, c'est bon. son histoire, elle est Ouais. incroyable. Et franchement, moi, j'ai eu des échos après parce qu'on a des amis en commun, nous, on se connaissait pas. C'est un type comme ça. Mm. Et franchement, tu pourrais faire un film justement vie, sur sa sur vie. ça, tu vois. Bah, C'est- par exemple, toi, Ilyes, qui a une marque aujourd'hui, est-ce que tu penses que les gens ils s'attachent plus à toi par rapport à comment tu amènes entre guillemets ta marque? Est-ce qu'il y a aussi l'histoire de la marque? Bon, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais toi, en fait, vu que c'est toi qui as le compte Instagram qui gère un peu ton commerce, toi, tu ressens ça comment? Moi, juste avant que tu puisses répondre à Bilal, là, clairement, le tactical, c'est ça? Tactical. Tactical. Tactical, man. La vidéo Ouais. qui est arrivée, qui a lancé le truc, Ouais, ouais. elle cartonne. Ah Allah oui. Mabarak. Ah oui. Et en fait, la question que je me suis posée, et du coup, je préfère te la poser directement, Ouais. c'est tu penses que, Allah Mabarak, tu as vraiment une. Comment dire, tu as pété à ce moment-là au niveau des ventes par rapport à la vidéo. Si tu avais fait une vidéo moins bonne qualité, Mm. ou vraiment, en termes de produit, tu as réussi vraiment à le. Pour parler de la vidéo elle-même, déjà, c'est un travail qui est gigantesque. Ouais, Parce ça- que ça se voit. les gens ont cru que la vidéo avait été faite avec de l'IA, Or que pas du tout. alors qu'elle n'a pas été faite du tout avec de l'IA. Je pensais que c'était de l'IA. Voilà. Du tout, du tout, Il y a- du tout, du tout. ouais, Oh, Mais il y a une non, partie, en fait, c'est. Non. Non, il n'y a aucune Il y a partie en zéro IA. Il y a partie vraiment d'IA. zéro partie en IA. Il n'y a Vraiment. rien. C'est le travail acharné d'un ami à moi d'enfance qui est simplement très très fort. Passionné, je pense. Passionné, bien sûr. Ah, ça se voit. Et, Il a Instagram, on pourra le. justement, on pourra le non, mentionner. c'est Non. quelqu'un qui est discret, qui ne C'est, veut pas. c'est Bruce Wayne. C'est comme c'est un Batman. vraiment. C'est Bruce Wayne. C'est Voilà. alors lui pour le coup Batman. c'est vraiment l'homme de l'ombre. Mais en fait, pourquoi c'est l'homme de C'est l'ombre? le Alfred. C'est Alfred, ouais. Mais non, pourquoi vraiment lui ça l'est? C'est parce qu'en fait il veut développer un projet en parallèle. D'accord. Il est sur son projet Ok. et donc il ne veut pas se faire connaître pour l'instant. pour Ah, mais on ce qu'il- respecte ce que- totalement. ce qu'il Si tu fait- vois la vidéo. Voilà, bon, il la verra sûrement pour pouvoir développer son projet. Et vraiment, je suis de tout cœur avec lui parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent et je le pense sincèrement. Je pense qu'on l'a vu avec la vidéo. Et c'est quelqu'un, il faut savoir Inch'Allah. que c'est quelqu'un qui, quand il était plus jeune, aimait beaucoup les films d'épouvante, tout ça. Et il faisait du maquillage, D'accord. Ok. voilà. Donc, Et, c'est un passionné. C'était un passionné et il était souvent avec une autre personne qu'on avait connu, je crois que je connaissais au collège, etc. Et donc ils étaient souvent ensemble. Ils faisaient à peu près ils avaient la même passion, on va dire, pour tout ça, pour les effets spéciaux, pour le maquillage et tout ça. Et lui a eu son parcours. En fait, il s'est mis dans la religion. Et l'autre, qui n'était pas religieux ou quoi que ce soit, lui a continué. Et il faut savoir que le gars, là, ce gars-là, le deuxième, il faut savoir qu'il a travaillé sur Walking Dead. Ok. Donc, Ok. pour vous dire, Ça annonce la pour- couleur. annonce la Alors, couleur je pense que du les gens- potentiel des deux gars. Je pense que les gens ne savent pas, dans le cinéma américain, il y a beaucoup, à la technique, il y a énormément de Français. Voilà. Les gens, ils ne savent pas ça, par Tout contre. à fait. Il y a énormément de Il y a Français. des- il y a des bonnes écoles aussi, du coup. Oui, non, mais il y a énorme. Quand je vous dis qu'il y a énormément de Français, les Américains font appel aux Français pour la Bien technique. sûr, tu vas à la Vraiment. Silicon Valley, là-bas, Mais c'est vraiment. bourré de français. Hein. Vraiment. Et donc pour Ça m'étonne pas, ouais. et pour terminer donc vraiment mon ami, tu vois, il a vraiment travaillé comme un acharné pendant 2 mois. Il a mis 2 mois à réussir à faire ça pour pouvoir effacer les visages, avoir l'impression que la tenue elle bouge toute seule, Wow. etc. C'est vraiment un travail. Et il a passé des centaines et des centaines d'heures, Ok. tout à la main. Inch'Allah. Voilà. Bonne- Mais bien sûr, je pense que bientôt je ferai un réel où je vais parler de comment ça a été fait, les spécificités un peu de cette vidéo, etc. backstage. Et d'ailleurs, juste, je voulais dire un dernier point. Vous voyez, on parle des réseaux sociaux, on parle de l'impact des réseaux sociaux, de la visibilité, etc. Il faut savoir que cette vidéo, qui pour moi est en termes de travail, et c'est un chef-d'œuvre, en tout cas pour la marque, tout bas. Et franchement, c'est un honneur d'avoir pu travailler avec ce frère et ce qu'il a fait. Eh bien, vous savez que la visibilité de la vidéo n'a pas été énorme. C'est-à-dire que le format n'est même pas fait pour les réseaux au final. Les gens voient la vidéo, Scroll. et en fait, ils sont tellement... Et je le dis, moi je lui ai dit, tu sais, quelque part, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave,
c'est donner de la confiture aux cochons. Tu leur proposes un travail de qualité avec une vidéo de malade, les gens ils regardent ça comme s'ils regardent les 10 premières secondes comme s'ils avaient vu un truc fait à l'IA en 2 secondes par n'importe qui, parce que maintenant tout le monde fait de l'IA. C'est ça le problème aussi. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, tout le monde se sert de l'IA, mais pour tout et rien. Et c'est vraiment le problème, et ce qui fait qu'on n'arrive plus à voir le vrai travail, le vrai professionnalisme. Et c'est dommage, parce que ça dévalorise, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Une fois, tu touches un sujet... Tu le vois dans le doublage. Et donc, plein de choses, hein, maintenant, donc voilà, ça c'était la parenthèse pour la vidéo, quoi. Du coup, tu as répondu à la question alors. C'est que l'IA, c'est que la vidéo, du coup, n'a même pas forcément. Alors, ça va, je fais un peu de visibilité, tu vois, mais par exemple, je fais des fois des vidéos face cam qui vont monter. Alors, moi, je fais pas des 100 000 vues, j'ai des vidéos qui montent un peu. J'ai eu des records à 80 000. Ah non, j'ai une vidéo qui a fait 600 000 sur TikTok, j'en ai eu qu'une seule. Mais c'est parce que c'est le format TikTok. C'est ça. Mais voilà, les vidéos face cam. Pas que tu as fait le nombre de vues sur TikTok. Ouais. C'est que les vidéos face cam, comme tu dis. Oui, c'est des formats. C'est le format reel. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'il aime. Mais après, attention. Tu l'as vu toi-même. Des fois, des fois, je fais. Bah oui. Et tu as énormément de vues. Quand tu vas proposer un truc de qualité, rien. Des fois, je fais des vidéos beaucoup plus travaillées. Tu vois, avec des petits effets spéciaux, des petits machins sur CapCut, des trucs sympas. Elles font 2000 vues. 1500, 2000 vues. Et des fois, je prends mon truc, je me filme dehors, je dis 3 machins. Elle monte à 20K, à 20 000, 30 000. J'ai même une vidéo que j'ai fait une fois en 5 minutes, elle est montée à 70 000. J'ai une petite question pour toi. Encore. Dis-moi. Est-ce que tu as vu une différence ces derniers mois qu'on partageait plus que d'habitude ou pas? Ouais. On me partage beaucoup moins, je marche beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est la réalité, réalité en ce moment. Avant, quand je sortais des vidéos, vous savez, le cercle d'amis ou les gens que je connais un peu qui sont proches, j'envoie le réel. Juste déjà, soit pour qu'ils le like, pour le début, pour lancer la vidéo, ou un commentaire. Et vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Je demande vraiment pas de le partager tout le temps, je m'en fous. Hein. Vraiment, c'est juste, tiens, je t'envoie ça, j'attends une petite réaction de ta part, savoir t'aimes bien ou pas. Tu vois, c'est juste un peu tu veux être validé un peu, tu vois. Et je me rappelle que il y a 2 ans en arrière, je vous assure, hein, j'avais moins d'abonnés. J'avais beaucoup plus de partage. Mais des fois, j'avais même des 60 stories de partage. Aujourd'hui, je vous assure, la marque, elle a pris vraiment, elle a évolué. La marque a évolué. Je fonctionne beaucoup mieux. 2025 a été ma meilleure année. On me partage quasiment plus. Parce que maintenant, tu rentres dans ce qu'on disait au début. Les gens, tu deviens une concurrence aux yeux de certains. Peut-être. Je pense. Je sais pas. C'est pas facteur de... Non, alors ça aide. Attention, le partage, ça aide. Ça aide beaucoup. C'est-à-dire que... Non, mais je te parle d'avoir des followers qui augmentent. Tu sais, honnêtement, moi, c'est le fait d'être régulier. C'est la régularité, vraiment la constance, ne jamais lâcher, vraiment envoyer des vidéos. Bon, peut-être pas tous. Il y en a qui arrivent à le faire tous les jours, mais il faut qu'ils aient des choses à faire. Moi, je peux pas faire tous les jours, mais on va dire si j'arrive à envoyer 3 vidéos par semaine et je reste sur ce rythme-là. Ça me fait gagner des followers, ça me fait gagner de la visibilité, même si des fois tu as une vidéo, elle fait 1500 vues. Après, tu as l'autre derrière qui fait 8000, tu vois. Mais ça oscille comme ça, mais ça te permet vraiment de prendre crédibilité et ça te permet de ramener tu as du drainage, quoi. Tu vois, il y a des gens qui viennent sur ton compte et là, pareil, et aussi, avant, chose que je faisais pas, de temps en temps, je booste un peu certaines vidéos que j'estime bien au moment de la sortie. J'ai boosté 1 ou 2 vidéos, ça a bien fonctionné. Ça, plus le travail que je fais à côté, c'est-à-dire que j'y vais, quoi. J'ai gagné c'est la première fois, en 1 mois, j'ai gagné 1800 abonnés. Ouais. Je suis passé de 4800 à 6000, là je suis à 6000, presque 6700 abonnés. Donc presque 2000 abonnés en 1 mois. Donc c'est plein de petits facteurs en fait. Mais je suis sûr que j'aurais dépassé même les 2000 abonnés si j'avais eu en plus beaucoup de partage de mes amis. Je vais rentrer dans un tout petit sujet, je vais un petit peu le piquer. Du coup, à 10 000, est-ce que tu vas faire des soldes? Non, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, on n'a jamais habitué les gens à acheter tout bas en solde. Et ça, j'en ai parlé il y a très peu de temps. Il y a 1 ou 2 jours, j'en ai parlé avec quelqu'un qui a sa marque qui est beaucoup plus haut, quoi, qui a bien percé quand même, qui a bien évolué. Et moi, je lui disais, moi, je fais pas de solde. Alors. Je m'explique. Quand je dis je fais pas de solde, j'ai des produits qui sont moins, qui ont des soldes ou des réductions, on va dire des réductions sur des produits où je suis en fin de stock. Quand je suis en fin de stock, je vois que ça traîne un peu pour les vendre, je me les garde un peu sous le bras. J'aime pas faire du surstockage, malgré que je fasse quasiment que des capsules, c'est-à-dire que je fais pas énormément d'exemplaires. Quand je vois que c'est ça, je baisse un petit peu le prix. Mais sinon,
la règle générale de tout bas, c'est non, on donne un prix, les gens, ils achètent s'ils veulent ou ils achètent pas. C'est ça aussi qui me permet de faire avancer la marque. Et je le répète encore, ça fait 5 ans que j'existe, je ne vis pas de la marque. Je ne me verse pas 1 euro. Je n'arrive pas à vivre de la marque. La marque, aujourd'hui, c'est un fonds de roulement qui permet de faire fonctionner la marque. Alors, ce fonds de roulement fait que grossir, alhamdoulilah, mais je ne peux pas encore me dégager de vrai salaire. Je réinjecte, mais je réinjecte des sommes beaucoup plus grosses maintenant. Donc j'en suis là et il faut être patient. On en était où? L'impact des réseaux sociaux. Mais ça fait partie. On parlait des réseaux sociaux. T'as peut-être un peu vous avez peut-être. Après, moi, les réseaux sociaux. Toi, il y a un problème. Il va falloir qu'on en parle. Je suis un padawan. Et puis, je vous dis la vérité. Moi, personnellement, ce que vous faites. Pour moi, vous êtes fait pour ça. Ou vous avez appris à le faire. Moi, je sais que... C'est plus ça. Oui, mais c'est plus la deuxième. Non, mais je veux dire que moi, je le sais, je connais ma personne. Je sais que je n'arriverai pas à faire ce que vous faites. Et je sais que je serai à contresens. Je le sais, je connais ma personnalité, je ferai avec. Mais c'est vrai que pour moi, c'est difficile. Si je peux dire une chose... Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu débutes, quand tu es personne, que personne te connaît et que tu veux faire connaître ta marque, d'abord c'est le réseau du réseau. Tu as un petit réseau d'amis. Ces amis-là, c'est eux qui doivent parler de ta marque. Attends. Je vais pas parler de ce qu'ils font ou de ce qu'ils font pas. Je vais juste te dire que ça grandit comme ça, on va dire. Tu vois, très serré et ça s'élargit. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, tu vas arriver en face d'un problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui t'entend, il n'y a plus personne qui te voit. Il va falloir que tu puisses avoir les épaules financières pour injecter dans du marketing. Non, mais c'est du 1 million d'euros. Peut-être pas quand même, mais tu peux trouver des gens qui peuvent faire des choses et tout pour des sommes, mais c'est des milliers d'euros en tout cas. Tu veux que ça pète vite? Non, mais... Non, pas vite. Moi, je te parle même pas d'aller vite. Je te parle juste d'une petite croissance. Une croissance. Tu vois, chaque année, il se passe un truc. Tu franchis une étape. Et je pense que soit vraiment tu as un peu t'as un peu de finance, soit tu es obligé de te mettre face cam. T'as pas le choix. C'est soit du personal branding, soit de payer des gens pour le faire à ta place. C'est ce que j'allais dire. Donc du coup, en fait, on rebondit un petit peu sur le personal branding. Aujourd'hui, tu penses en 2025 qu'il ne faut pas forcément de personal branding pour pouvoir... Non, t'es pas obligé. Par exemple, excuse-moi de te couper, par rapport au studio que j'ai lancé à Marrakech, tout a été basé sur du personal branding. Si tu regardes le teaser, c'est moi, c'est mon histoire. Tout à fait. C'est ce qui a fait que du coup, là, on a eu pas mal on a eu une belle croissance, commencement, une belle croissance. Et c'est vraiment basé sur du personal branding. Aujourd'hui, ça se tasse un petit peu, ça repart. Mais j'ai l'impression que lorsque je joue sur ma carte de personal branding, ça repart. C'est normal. Mais en fait, c'est normal. Moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dedans. Dans le personal branding. C'est pour ça que je te dis que moi, je nage à contresens. Ouais. Pour moi, c'est normal. Ça va peut-être mettre plus de temps, mais je sais qu'il y a un truc qui me gêne dedans. Parce que je me dis, c'est pour moi ou c'est pour ce que je fais? Ouais, bien sûr. Et dans ce que tu fais, il y a une part de toi. Je suis d'accord. En fait, c'est ça, la nuance, elle est là. Parce que regarde, je vais te donner un exemple tout bête. On parle de contenu. Créateur de contenu, peu importe le domaine, podcast, peu importe. Aujourd'hui, ce qui va faire que tu vas aller écouter ou regarder un podcast, c'est en fonction de qui va animer le podcast. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait... Puis l'invité aussi. Non, l'invité, ça joue, mais tu t'attaches beaucoup plus à la personne. Je prends l'exemple, pour moi, qui est un exemple que j'ai vu. Je sais qui tu veux... Dis-moi. Oui, Hustle? Non, pas du tout. Non, okay. Pour le coup, pas du tout. Pas le Sherman. Mais c'est un bel... Non, c'est un très bel exemple. C'est un bel exemple. Oui, mais toi, tu fais partie du package. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait partie de l'environnement. Non, je suis d'accord. Tu vois, en fait, ce que je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a tellement de contenu qu'aujourd'hui, pour que tu restes connecté à un contenu, que tu regardes les vidéos, etc., il faut forcément que la personne qui l'anime, en fait, fasse la différence. Un exemple tout bête, tu prends l'exemple de l'émission de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Ah oui. Aujourd'hui, si tu enlèves Jean-Luc Reichmann, non, c'est mort. C'est fini. mort. Tu vois, il y a plein d'exemples. Après l'animateur. Mais moi, honnêtement, si je vais regarder l'émission, c'est parce qu'il y a Jean-Luc Reichmann. S'il n'est pas là, je ne regarde pas l'émission. Mais tu sais que ça, c'est vraiment propre à notre génération. Parce que tu prends même l'exemple de Mouloud Achour avec Click TV. Tu vois la différence. C'est pas pour si t'enlèves les gens, Guillaume Play, c'est pareil. Guillaume Play, voilà, tous ces exemples. Ou même le Sherman, tu vois. C'est des gens, aujourd'hui,
tu t'attaches en fait à la personne. En fait, la personne plus se mettra en avant parce qu'en fait, tu accompagnes la personne dans sa réussite. Et le projet que tu lances, que tu le veuilles ou non. Donc là, tu es en train de me parler de Michael Jordan avec la marque Jordan. Non, après, il avait déjà. Non, mais ça a joué. c'est un personnage, ça a joué. Ouais, mais il avait Non, déjà. lui, il avait déjà. Il avait déjà cette notoriété dans le basket. Ah, avant. C'est ce que je te dis. Oui, Donc c'est- il a joué de ça par rapport à son produit de la marque Jordan. En Non, fait, mais non, c'est- non, 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 il non, a non, sorti, non, mais qui a non, fait il a que- su- non, Jordan, les frérots, Jordan, même de son il a niveau. su développer son truc à un niveau qui ne fait plus partie du basket. Oui, Tu vois. mais Non, mais pourquoi ils ont acheté les paires de Jordan? Parce que Jordan, c'était une star dans le c'est basket. ce que je t'ai dit. Il était trop fort. Ouais, mais le toi, ça. toi, ce Ouais, que mais tu veux au-delà dire de par ça, là, ça c'est vient même pas, il y a être son trop histoire. fort dans La ton produit. référence, Non, il y a son la histoire. référence, c'est Jordan. Hmm. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais lui, il excellait dans un domaine. Mais lui, voilà, lui, il était déjà dans un domaine. Moi, où il excellait. franchement, pour moi, le personal branding, c'est vraiment propre à notre époque. Parce que quand tu regardes Tout à fait. Totalement. Bah, parce que Lacoste, je crois- Nike, Adidas, Et voilà, pas besoin de il y a personal personne, branding, on sait même pas qui est derrière. C'est ça. même pas. Il y a que vraiment les passionnés qui sont dans le textile qui vont te dire ouais je connais l'histoire d'un tel. Donc mais est-ce sinon, que c'est tu vrai comprends pourquoi moi j'ai du mal avec ça? Ah mais ouais mais Hein, je vois ce que tu veux aujourd'hui dire. je suis d'accord avec toi que ça va être compliqué. Mais tu sais qu'il y a- Ah, Mais comme on est bientôt en 2026, malheureusement, pour moi, ça c'est J'ai moi qui dis ça, et l'impression- peut-être que je me trompe vraiment, je sais pas, je le dis. Pour moi, c'est soit t'as de l'oseille, Ah soit oui, tu fais voilà, du personal c'est ça, branding, voilà, personal voilà. branding. Ça, c'est vrai. T'as Attention, deux, moi, je suis t'as deux d'accord axes avec vous. Hein. pour C'est pouvoir juste faire que connaître ta marque. Moi, Ah oui totalement. je sais que moi ma Ta personnalité marque ou n'importe fait quoi. que. Ouais. Donc Ouais, totalement. Après, Directement. j'ai vu aussi parfois quelques petites stories que tu postais. Malgré que tu te montres pas, tu as ce petit côté un petit peu l'ombre qui joue aussi sur le côté personal Ouais. branding. Parce qu'aujourd'hui, le personal branding ne veut pas forcément dire tu dois te montrer. Exactement. Attention, il y a une chose aussi Plusieurs manières de se avant montrer. qui fonctionnait, mais que j'ai trouvé maintenant qui ne fonctionne plus, j'ai l'impression. C'était avant ce côté mystérieux. Ah, pour moi, ça fonctionne toujours. Eh ben moi je pense pas. C'est juste que c'est pas assez poussé. C'est pas parce Pour que certains. par exemple au Mais ça tout joue. début de la marque, rappelle-toi, nous on a joué sur le côté mystérieux. Au début, on avait montré une ombre d'une personne avec un sweat à Je crois que capuche. je t'ai jamais connu à ce moment. Bah ouais, et il y avait juste le logo. Ok. Et j'ai laissé ça comme ça. Je dis ouais, parce que moi j'étais de cette école-là. Ouais. Tout ce qui est mystérieux, qui est nouveau. Oh, et j'attendais, tu vois, le c'est quoi le prochain truc qui va arriver où on va avoir un peu plus de détails. Hein, tu vois, tout doucement la personnalité a commencé à se montrer. Et on a fait ça, on a commencé à faire. On voyait qu'en fait ça prenait pas. Moi honnêtement je Ça pense prenait que- pas. moi, honnêtement, Après peut-être parce qu'on moi, je était, pense c'était les que si- débuts. Ouais, moi je pense que si C'était tu les pousses le délire ça peut mettre beaucoup de temps. Mais ça marche. Ouais, mais après, Avec- mais franchement, je il y suis a- vieux frérot, ça y est, c'est Non bon. mais il y a un duo avec qui ça a marché qui est Daft Punk. Daft Punk on a mis du temps à savoir C'est qui encore c'était. autre chose. Ils avaient un casque, Mais c'est pour ça. Ouais. C'est T'as la même la chanteuse musique, Sia, comment c'est- elle s'appelle, c'est pareil. Ouais, mais il y a un spectacle derrière. Ouais, il y a- tu vois, c'est- Il y a une cohérence en fait. Il y a une cohérence. Mais les gars, dans tous les cas, quand vous lancez un projet, que ce soit le projet ou pas, quoi qu'il arrive, c'est votre projet. Ouais. Sans faire la référence à Macron, pardon. Pourquoi il disait ça? Il disait c'est pas de projet. Ah, purée. J'y ai même pas pensé. Ah ouais. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, je pense difficile quand même. C'est pas impossible, Moi, je suis pas d'accord, en tout cas, impossible. avec- Il y moi, a je rien suis qui est d'accord avec- impossible, Je suis mais d'accord avec les deux écoles en tout cas. Aujourd'hui, Ouais. c'est soit t'as vraiment un budget de ouf. soit et t'injectes, tu ouais, prends, voilà, t'injectes, tu et prends une boîte qui va travailler pour toi, une boîte de com et tout, qui va bosser, qui va Ouais, créer ça, je du suis d'accord. contenu pour toi et qui va pousser ton truc. Et là, Mais ça malheureusement, prend. dans tous les cas, aujourd'hui, Soit- tu verras qu'ils te mettront quelqu'un qui deviendra l'image de la marque. Mais c'est ça, C'est petit ça, à en fait. petit. En fait, Mais- comme t'as dit, on mais- donne- On en revient au même, mais- c'est juste pas ouais, toi, c'est mais compliqué. quelqu'un Mais Ouais, d'autre. voilà, c'est- c'est mais par compliqué, en contre, fait, ouais. ça, tu vois, ça j'aurais aimé aussi. Si j'avais eu les moyens, trouver une égérie qui correspond complètement aux valeurs de la marque, qui sait la mettre en avant, qui garder l'anonymat hein, et être derrière. Enfin, l'animat, je parle de toi. Ouais. Mais Aujourd'hui, je pense que celui qui pourrait faire ça pour ta marque, c'est Harry Sabi, je crois, ou qui s'habille. ouais. Bah, on a fait. Oui, on a fait- oui, je sais qu'il a fait une voulais en vidéo. parler, on a fait une petite Mais vidéo. je sais que lui, machallah, vraiment. Ouais, c'est un il bon, correspond c'est un bon totalement. Ryan. En tout cas, en Salam, termes d'éthique, frérot. en termes d'éthique, il correspondrait. Ouais, totalement. Mais par exemple, tu vois, moi je pense que. Attends, Moi- j'ai une question, excuse-moi de te Ouais, couper. Si tu devais refaire ouais. ce que tu as fait, Hmm. tu te montrerais ou pas? C'est une vraie question, ça. Mais attendez. Mais ouais, mais moi, avant Parce d'y qu'en fait, répondre. Si tu me Mais dis. avant d'y répondre. Vas-y. C'est le gars de la position. Avant d'y répondre, cher. Non, ce que je veux dire par là, c'est que avec la même réussite sans se montrer, Ouais. Là, arriver au même niveau, le j'arriverai même au niveau qu'aujourd'hui. Ouais, mais sans me montrer, montrer. sans me montrer. Je me montrerai pas. Et pourquoi Parce que, comme il l'a expliqué, par contre, là je le rejoins, si on me garantissait que ma marque puisse se faire connaître et fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui, tranquille, tu vois, mais sans avoir eu Ah, besoin en de gros, me c'est montrer, vraiment en termes de choix. ouais. Ok. si j'avais un choix, Ouais, je je comprends. préfère ne pas me montrer. Je comprends. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, tu vois. Je cherche pas la notoriété, moi. Je cherche pas à ce qu'on me reconnaisse. Exactement. Je cherche pas C'est tout ça. ça. Je m'en fous de ça, tu vois. Vraiment, je m'en fous.
D'ailleurs, on pourra parler un jour d'autre chose. Si j'avais voulu même, j'aurais pu me servir de certaines choses de ma vie passée pour pouvoir peut-être grimper plus vite. Tu vois. T'aurais pris d'autres, comment on appelle ça, d'autres routes pour aller plus vite. J'aurais pu prendre des raccourcis. Pour le coup, il aurait pu. Je l'ai pas fait, je veux pas le faire. Voilà. Et c'est un choix. Mais comment dire, mais si on me garantissait aujourd'hui que sans qu'on voit mon visage, que je puisse réussir, sans problème, je me montrerais pas. Bon, je kifferais même. Tu vois, je ferais mes trucs, machin dans l'ombre et tout. Ouais, non, j'aurais pas envie. Vraiment. Ouais. Ouais. Bah après, attention. Ça me donne moins envie de me montrer. Attends, Moustapha, mais attends. Mais par contre, je ne vais pas dire que ça me déplaît de le faire. J'aime beaucoup créer du contenu. J'aurais essayé de trouver une autre manière de créer du contenu. Et tu le fais bien, franchement. Tu le fais bien. En fait, c'est gentil. C'est surtout ça dans Mobile, c'est que tu le fais bien. Et c'est pour ça que j'allais être déçu par rapport à tes arguments en me disant. Ouais. Je suis un peu déçu là. Non mais j'aime ce que je fais. Mais voilà, s'il y avait vraiment un choix, vraiment un choix cornélien, mais si vraiment j'avais le choix, non, je préfère ne pas montrer. Je préfère rester parce que tu sais pas aussi ce que quand tu arrives à un certain niveau, même un petit niveau, des gens qui sont suivis déjà par des 50, 100, 200 000. Tu sais pas déjà l'impact que tu as quand tu commences, tu sors dehors, mais il y a des gens qui te reconnaissent. Il y a des Tu vois, il y a des petites choses. Tu sais pas ce que ça peut faire sur ton nef, tu vois. Ouais. Honnêtement. Je vais t'envoyer un message, tout ça, tu vas le lire. Je vais dire, je calcule pas. C'est qui lui? Non, mais ce que je veux dire par là, vraiment, voilà, si j'avais une garantie que ma marque puisse, on me dit, c'est n'importe quoi, mais voilà, dans 10 ans, ta marque, elle sera là et t'as pas besoin de te montrer. Super, je ferme le rideau. Je ferme le rideau direct. Je comprends totalement, par contre. Tu comprends ? Par contre, le fait de créer du contenu, ça me plaît. Bien sûr. Voilà. J'avais un point, mais c'était plus par rapport au fait de l'entourage. Mais c'est une question, si on part dessus, on va rester encore pendant. Ouais, bien sûr. Un petit entourage, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, le délire de tu peux pas réussir en fait à monter un projet ou bâtir quelque chose seul en fait. Ouais. Voilà, il y a pas mal d'exemples qu'on a vus qui même les meilleures créatures de cette vie n'ont pas bâti quelque chose seul en fait. Ça prouve bien que tu es obligé d'avoir un bon entourage. Pour revenir à ce qu'on disait. Bon entourage, mais j'ai aussi une impression que les personnes qui te donnent de la force, et beaucoup, c'est des personnes que de base tu ne connais pas. Ah mais totalement. Et ça là, c'est ce qu'on disait en off. Mais totalement. Ça là, totalement. moi tu sais, moi on me l'a déjà dit, hein, je pensais pas. Totalement. Je le pensais pas, et là je le vis. Et franchement c'est choquant. Je vais pas laisser des pics à la famille, mais mais c'est vrai que la plupart de ceux qui donnent la force, bah, tu vois, en Mobile, c'est ceux que tu rencontres sur un. Là, il te fait rencontrer des personnes. Exactement. Ah, je connais des personnes, ils ont 1 million de followers sur Instagram. Je les connais personnellement. Ah ouais, machin, ok. Non mais vraiment, vraiment. Okay. tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, ça, j'ai la même chose, moi aussi. Mais moi, je ne demande pas. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que je peux pas demander. Moi, je suis pas comme ça. T'as grandi avec des codes et des valeurs. Je peux pas, c'est impossible. Je comprends totalement. C'est tu le sais, t'es au courant de ce que je fais. Ça va, je sais pas. Après, moi, par exemple, j'ai des connaissances de gens qui sont suivis, qui sont vraiment énormément suivis sur les réseaux, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Je les connais. Je pourrais leur demander des choses, je ne le fais pas. Ils ne véhiculent pas la même chose. Donc bien aussi, sûr. L'image que tu veux donner à ta marque, bien sûr. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Un tour de table pour terminer. Ouais, un petit conseil à donner pour ceux qui nous entendent. Qui nous regardent. Qui nous regardent, qui nous entendent et qui nous regardent. Lâchez pas, en fait. Ouais. Faut être déterminé. Hein. Un genou à terre, tu continues. Hein. Exactement. Parce que... Tout à fait. Moi, la phrase de fin, ce serait... Je sais pas si t'as fini, pardon, excuse-moi. Non, moi j'ai fini, c'est bon. Non, moi après, la phrase de fin, ce serait en fait, si vous pouvez aider votre prochain, c'est une phrase qu'on entend dans pas mal de domaines, tendez la main comme vous pouvez, parce que des fois, on se rend pas compte de l'impact que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Il y a une anecdote que je pense que ce serait trop long si j'expose là, qui m'est arrivée personnellement, et en fait, tu te rends pas compte de l'impact que tu peux donner à quelqu'un en fait dans sa vie, juste le fait de lui tendre la main ou de l'aider à un moment donné précis. Des fois tu te dis ouais mais moi je suis personne, ça va rien changer à sa vie. Exactement. Comme il a dit, ça donne de l'espoir, mais au-delà même de ça, des fois il y a des actes, des choses qui se réalisent derrière, tu te dis mais c'est parti en fait comme tu as dit, des fois tu penses que c'est la personne qui a 1 million d'abonnés qui va te faire changer ta vie, et des fois c'est la personne la plus lambda qui va venir à un moment comme tu as dit où tu avances. Lui il s'est juste mis en position vas-y,
Moi, je suis la prochaine marche là pour que tu puisses aller un peu plus loin. Et au final, ça t'amène à quelque chose. Peut-être parce que cette personne-là, elle a les bons mots au bon moment, Exactement. tu vois. Et ça peut être ton voisin. Et totalement. Ouais, et moi, si je devais donner quelques petits mots, c'est faites attention à l'entourage qui peut être parfois toxique, qui vous empêche d'avancer. On ne le dit pas suffisamment, mais quitte à même couper les liens parfois, vaut mieux pour aller plus haut et aller plus vite. Plus loin. Plus loin, plus vite. Ouais, parce Ouais. que chaque idée, chaque chose faut- que tu lances, ça a de la valeur. Et si les personnes n'y croient pas en ce que toi, tu as vraiment envie de faire, ce qui te passionne ou ce qui te tient à cœur, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans ta vie. Parce que normalement, une vraie amitié, un vrai frère, bien sûr en respectant certaines conditions, il ne faut pas non plus dépasser les limites. Normalement, si tu as un vrai projet qui a vraiment une belle forme et normalement, il croit en toi, même s'il ne sait pas où tu vas. Exact. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que même si ça le touche pas personnellement, tu vois, il va se dire, ok, ça c'est pas un domaine que je maîtrise, mais comment t'en parles, je te vois épanoui. Ouais. Parce qu'il faut penser au bonheur de l'autre, tu vois. Si quelqu'un il veut vraiment ton bonheur, s'il te voit épanoui quelque part, il te pousse normalement. Mais s'il te pousse pas et qu'il dit non, et qu'il approprie toujours le truc à sa vision à lui, c'est que la personne déjà sa vision elle est limitée. Donc faut Totalement. l'éloigner. Moi, je pense que c'est une bonne fin, ça. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous. On se dit à très très vite. C'est le début d'une belle aventure. On vous conseille de suivre, de vous abonner. Il y aura pas mal d'invités Et intéressants. n'oubliez pas de choisir le nom. Ouais, c'est ça, surtout C'est ça. important. Surtout ça. Quelqu'un veut finir avec les derniers mots? Ciao. Ciao. Je fais un dab parce que je Ouais, t'avance. ouais. Et voilà. Pareil. Ciao, ciao.